toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales RF. Aujourd'hui, nous allons découvrir ou redécouvrir un acteur incontournable de l'univers de la coiffure et de la beauté. Depuis plus de 70 ans, Desange International s'impose comme une référence en France et à l'international, évidemment, grâce à son savoir-faire, son exigence et ses marques emblématiques. Avec Desange et Camille Alban, par exemple, le groupe accompagne des entrepreneurs passionnés qui souhaitent développer un salon premium tout en bénéficiant de la force d'un réseau reconnu. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Stéphane Guéru, responsable du développement de Desange International. Bonjour Stéphane et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Elsa, merci à toi de m'accueillir pour ce Pitch Days sur nos marques emblématiques, à savoir Desange. Alors attends Stéphane, juste pour commencer, est-ce que tu peux, on va développer justement, tu vas pouvoir nous parler de toutes ces marques, mais avant, est-ce que tu peux juste nous présenter Desange International en quelques mots, très rapidement? Tout à fait. Desange International, c'est une marque qui englobe plusieurs marques à l'intérieur, à savoir Desange, Camille Alban pour la France, Fantastic Sam aux États-Unis, une marque de produits Phytodes fabriquée en Bretagne et une marque distributeur Coiffidis exclusivement pour les coiffeurs. Ok. Et donc aujourd'hui, Desange, c'est ça juste très rapidement, on va revenir encore une fois dessus, mais ça représente combien de salons en France? Alors, sur la marque Desange, on a 180 salons et sur la marque Camille Alban, on a 140 salons. Ok, très bien. Alors maintenant, justement, on va développer tout ça. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux, le groupe fête ses 70 ans d'histoire aujourd'hui, ce qui est quand même pas rien. Est-ce que tu peux revenir sur les grandes étapes de son développement? Dans le milieu des années 50, le groupe Desange, Monsieur Desange, crée sa marque avec un positionnement déjà luxe qui emmène forcément à de l'excellence au niveau du travail et de la réception des clientes à cette époque. Il est pionnier sur ce secteur. Dans les années 60, il fait des shows où les coiffeurs indépendants viennent voir ce qu'il propose et repartent avec des posters, les brosses, enfin déjà des outils siglés. Dans le début des années 70, le premier franchisé fait partie de ces gens qui venaient acheter les posters, entre autres, pendant ces shows, et lui demande d'être exclusif sur la ville. En l'occurrence, c'était la ville du Havre. Et voilà comment la franchise est née chez Desange. Et il y a eu à peu près pareil quelques années plus tard sur l'export avec la Tunisie, où le franchisé de l'époque a souhaité être aussi l'exclusif sur la Tunisie. Voilà comment la franchise est démarrée. Et puis après, dans les années 80, là, ça a vraiment explosé. La marque Desange a évolué sur le territoire, mais aussi à l'international. Dans les années 80 aussi, il y a eu un virement dans la vision de la coiffure. Jacques Desange, accompagné de Bruno Pettini, ont créé le coiffé décoiffé et le balayage signature Desange, le blond, avec un slogan sur les 4x3 qui était diffusé un peu partout avec recoiffe-moi le moral. Et là, ça a vraiment fait booster la marque. Pour faire court, dans les années 90, la marque Camille Alban a vu le jour, plutôt sur un esprit un peu plus working girl par rapport à la clientèle Desange qui était un peu plus luxe, haut de gamme. Et voilà, et le groupe a continué à se développer jusqu'à arriver à aujourd'hui avec plus de 70 ans pour Desange et un peu plus de 30 ans pour Camille Alban. On est quand même présent dans 35 pays. On a plus de 900 salons dans le monde. Donc, on est, comme tu disais, une marque reconnue et respectée sur le marché. Ouais, d'ailleurs, ces chiffres, ils sont impressionnants avec 50 000 clientes accueillies chaque jour. Ces chiffres, ils traduisent quoi selon toi?
Que les femmes se reconnaissent dans notre travail. Alors, je parle beaucoup des femmes. L'homme est aussi présent dans nos salons, mais la majorité, à plus de 80%, ce sont des femmes et qui apprécient le professionnalisme des coiffeurs, le conseil et puis l'environnement aussi pour créer une expérience client complètement intégrée dans la globale beauté, c'est-à-dire que on va dire des pieds à la tête. Une cliente peut passer la journée si elle le souhaite. On a des espaces d'esthétique, dans certains salons du head spa, pour vraiment aller dans la détente et que les gens se sentent le mieux possible. Ouais. Oui, donc c'est vraiment de l'accompagnement global finalement. C'est une expérience quoi finalement que proposent les salons de Sange. Et d'ailleurs, donc alors, est-ce que tu peux un peu donc on a parlé de Camille Alban et des autres marques. Est-ce que tu peux nous expliquer leur positionnement et la stratégie du groupe vis-à-vis de ça? Parce qu'il y a aussi la marque de Sange en produits de coiffure aussi qui a été créée. C'est ça. Non? Pareil, dans les années 70, Jacques Desange a créé la marque Phytodes, une marque 97% d'origine naturelle, fabriquée en Bretagne, en France, avec des produits éco-responsables. Donc, un peu cocorico, mais en même temps, C'est bien. on est On le est seul. chauvin, nous, on est fiers de ça justement. Tout à fait. En plus, on est le seul franchiseur Europe à avoir son propre laboratoire. Alors, sachant qu'en face, on a l'Asie qui est une concurrence avec des normes un peu différentes que les nôtres. Mais oui. Et on a aussi, bien entendu, la marque Camille Alban pour faire pareil, fabriquer aussi en Bretagne. Ok. Et du coup, tout ça, ça participe aussi à conserver cette image premium tout en poursuivant le développement, j'imagine. Ça contribue. Exactement, parce que nos marques sont exclusives, on les retrouve que dans nos salons. Donc, on ne peut pas les retrouver chez les grossistes, par exemple, comme certaines marques concurrentes. Et donc, ça crée un véritable univers global que la clientèle apprécie. Ok. Aujourd'hui, les objectifs de développement, quels sont-ils, Stéphane? Sur l'année 2026, on était sur une dizaine d'ouvertures pêle-mêle, Camille Alban et Desange sur de la création hors reprise. On va atteindre les objectifs d'ici la fin de l'année, donc on est plutôt satisfait. Ok, super. Est-ce qu'il y a des zones géographiques qui sont prioritaires où la marque a envie de se développer ou a des besoins plus que d'autres? Alors oui, c'est vrai qu'on a trois pôles où on est très présent. Ça va être Paris, RP, le Lyonnais et PACA, où là, Ouais. la marque rayonne très très fort, que ce soit sur 200 ou sur Camille Alban. Et après, on est très peu présent en Bretagne, par exemple. Donc là, ça va être vraiment l'année prochaine une cible importante pour nous. Le Centre-France aussi. Mais en fait, moi, j'aurais tendance à dire c'est à l'opportunité des candidats de trouver Ouais. la meilleure chose pour lui ou elle. Parce qu'effectivement, le but, et c'est aussi pour ça qu'on travaille ensemble avec les rencontres digitales de la franchise, c'est d'avoir le meilleur casting possible pour derrière pouvoir ouvrir le mieux avec les personnes. Donc, on a des zones prioritaires, effectivement, mais on va aussi échanger avec les candidats pour leur trouver la pépite qui va les emmener à l'excellence et à la Eh fin, oui. bien entendu, gagner de l'argent. Et quelles sont les valeurs qui guident le groupe, pardon, Stéphane? C'est vraiment les valeurs d'excellence, hein. Quand on est positionné sur un niveau de gamme comme le nôtre, on ne peut pas être trop, je ne veux pas dire normal, mais on se doit d'avoir une excellence professionnelle, un professionnalisme et du conseil vraiment poussé à son paroxysme, parce que c'est ce que la cliente recherche quand elle vient dans nos salons. Et donc, c'est ce qu'on évoque le plus possible dans nos formations sur le savoir-être est très important chez nous. Le savoir-faire fait partie de la formation, mais on en parlera un petit peu plus tard. Oui, tout à fait. Il y a aussi une notion d'accueil aussi qui est très importante dans les salons. Oui, c'est ça. En gros, de l'entrée jusqu'à la sortie du salon, on a des protocoles bien précis pour que les gens se sentent le mieux possible, un peu comme à la maison, mais en même temps dans un espace où on va générer un attrait sur la personne pour qu'elle se sente le mieux possible. Ok. Et donc, nos coiffeurs sont formés
très régulièrement, justement, à la fois sur le savoir-faire, parce qu'on a des collections qui sortent tous les ans et puis le métier évolue et donc on évolue avec lui et on est même plutôt avant-gardiste par rapport à la profession. Mais on a aussi des formations de savoir-être pour que justement la Ah oui. clientèle puisse ressentir ce professionnalisme jusqu'au boutiste. Ok. Alors justement, il y a tu as parlé d'une formation d'excellence, un accompagnement personnalisé, de l'expertise sur les produits, une vision responsable. Si tu devais résumer en une phrase pourquoi un entrepreneur devrait choisir Desange, tu lui dirais quoi? Parce que c'est la meilleure marque. C'est facile à dire. Alors, en une phrase, ça va être difficile. Non, mais sinon, si je peux t'aider un peu, parmi tous ces avantages-là qu'on vient de citer, qu'est-ce qui fait vraiment la différence aujourd'hui pour un franchisé? En fait, ce qui va faire la différence par rapport à un franchisé, on parle d'accompagnement. L'accompagnement personnalisé, effectivement, on a un système d'intégration qui est plutôt très simple du premier contact jusqu'à l'ouverture et après pendant la durée du contrat. L'expertise produit, on en a parlé. La vision responsable, on est très attaché au RSE. Dans tous nos salons, on fait vraiment très attention à la consommation d'eau, au tri des produits, Au bien-être au travail aussi, parce que ça fait partie de la C'est RSE. ça, on est vraiment le plus possible dans l'implication, de la responsabilité de chacun, j'imagine. Exactement. Et puis, on essaye au mieux encore une fois, d'accompagner les gens à l'excellence. Et c'est une marque, la marque Desange, sur le marché. On est sur un chiffre d'affaires qui tourne aux alentours de 750 000 euros TTC. Et ce qui nous positionne en numéro 1 sur les franchises en France, en tout cas. Ok. Et si on devait parler du type de partenaire que tu recherches, que l'enseigne recherche, ça serait quoi le profil idéal, vraiment la personne qui pourrait s'épanouir pleinement au sein de Sange International Alors, le profil idéal pour nous, c'est le coiffeur. Ouais. D'ailleurs, on voit que sur notre réseau, en interne, c'est que du off-market. En fait, c'est les managers qui, à 80%, reprennent les salons déjà existants du groupe. Ça rajeunit le parc. On en fait entre 15 à 30 par an, ça dépend des années. Dans les candidats que je reçois aussi, on a des investisseurs, mais soit il faut qu'ils viennent du monde de la beauté, soit il faut qu'ils soient associés avec une coiffeuse ou un coiffeur. Sinon, c'est quand même relativement compliqué si la personne n'est pas du métier, pour comprendre le modèle du business, ça, il n'y a pas de souci, mais comprendre comment fonctionne un coiffeur. Les coiffeurs sont des artistes. Et donc, il faut savoir les manager suffisamment intelligemment pour pouvoir fidéliser ses collaborateurs. Et c'est là où un investisseur pur, s'il n'est pas un minimum dans le monde de la beauté, ça sera compliqué. Oui, puis en plus, c'est un métier réglementé, la coiffure. Donc, si tu veux, tu peux être, je crois, gérant d'un salon de coiffure sans être diplômé, même si ce n'est pas conseillé. Mais par contre, il faut que tu aies quand même des coiffeurs diplômés, je crois, un minimum pour l'ouverture, pour pouvoir ouvrir ton salon. Alors effectivement, depuis 2023, on n'a plus besoin du brevet professionnel pour ouvrir un salon. Donc les investisseurs peuvent très bien ouvrir un salon. Mais pendant, comme tu dis, les heures d'ouverture du salon, il faut qu'à l'intérieur de celui-ci, il y ait une personne ou deux qui ont le brevet professionnel. C'est ça, ouais. Essentiellement dû aux risques chimiques qui peuvent se produire, même si aujourd'hui les produits n'ont plus rien à voir avec il y a 30 ans, mais au cas où, c'est quand même préférable. Sinon, on peut avoir une fermeture administrative et il vaut mieux éviter quand même. Ce n'est pas souhaitable. Et est-ce qu'on peut démarrer… Oui, donc on peut démarrer l'aventure à deux aussi, c'est possible. Oui, si l'investisseur connaît une coiffeuse, là, par exemple, on a divers projets
avec des investisseurs, systématiquement, ils soient associés avec une coiffeuse. Oui, non, mais en fait, c'était même pas un investisseur, c'était même, imaginons, on a deux coiffeurs qui ont envie d'ouvrir un salon de coiffure, il n'y a pas de souci, ils peuvent très bien démarrer à deux. Pas de problème. Ok. Ok. Et est-ce que si une personne est en reconversion professionnelle, alors pas du tout issue de ce milieu, mais par contre qui a une vraie appétence pour ce secteur-là, est-ce qu'elle peut aussi ouvrir un salon de coiffure? Oui, alors c'est pareil, dans notre intégration de candidats, on a différents niveaux de rendez-vous. Et puis, on a une sorte de rendez-vous un petit peu opérationnel qui va déterminer si on accepte la personne ou si malheureusement on lui dit de revenir plus tard et de se former. Pour l'instant, l'académie n'est pas ouverte à l'externe, elle est ouverte qu'à l'interne. Mais dans l'avenir, c'est peut-être quelque chose qui devrait changer justement pour pouvoir accueillir ce genre de profil de candidats et leur faire des formations adaptées pour qu'ils parlent coiffeur, qu'ils connaissent la coiffure, parce que c'est quand même très important. Oui, oui, parce que c'est vrai, j'imagine, il y a des gens qui ont toujours rêvé d'être coiffeurs, mais qui, bon, pour des X raisons, ne le sont pas devenus. Et en reconversion, elles se disent, bon, voilà, j'ai envie de réaliser mon rêve, je veux avoir mon salon de coiffure. Et du coup, c'est vrai que toutes ces formations, si elles sont ouvertes aussi à l'externe, ce serait top, c'est génial, quoi, parce que du coup, toutes ces personnes-là, elles peuvent aussi réaliser leurs rêves au sein de Sange. Bah oui, donc si jamais toi, tu as envie de te reconvertir pour devenir gérante d'un salon de coiffure, on t'accueillera avec plaisir. Ah ouais, merci Stéphane. Alors, et sinon, quelles sont les qualités humaines et entrepreneuriales que tu recherches chez un futur Avant franchisé? tout, il faut vraiment que la personne ait un savoir-être important, savoir parler, se positionner. Il y a effectivement ces apports qui sont importants, mais ce n'est pas ça qu'on va regarder en premier lieu. C'est déjà de voir si on a des intérêts communs à travailler ensemble. Et, parce que quand on rentre en franchise, il faut au moins que 80% du concept de la franchise soit intégré par le candidat. Sinon, ça va être très compliqué pendant la durée du contrat de franchise. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on regarde. Et dans la validation, que ce soit la validation du candidat ou de la nôtre, on est vraiment exigeant là-dessus parce que, encore une fois, il ne faut pas se tromper de casting. Le contrat dure 7 ans. 7 ans, c'est long. Si on n'est pas bien dans la marque, si nous, on n'est pas bien avec le candidat, c'est conflictuel. On essaye d'éviter. On a quand même plus de 90% de taux de fidélisation dans le groupe. On a des ayants droit qui sont les franchisés, des premiers franchisés. Donc, il y a c'est un groupe qui reste encore très familial, même si derrière, il y a un fonds de pension. Tout le monde se tutoie, on se voit régulièrement, on a des séminaires, des leaderships pour justement créer un esprit un peu de famille et on travaille tous ensemble. Ce n'est pas que du descendant. Ouais, c'est plutôt horizontal. C'est horizontal. Sur les séminaires régionaux, on travaille avec des groupes de franchisés pour savoir sur quoi ils aimeraient qu'on parle. Et par contre, sur le leadership, là, on est vraiment sur l'évolution sur l'année à venir, le travail de l'année passée, et les analyses des statistiques. Et puis après, toutes les nouveautés, que ce soit sur les produits, il y a beaucoup de choses qui vont arriver en 2027 chez Desange qui vont être assez intéressantes pour nos franchisés. Ouais, ok, super. Donc, finalement, quelqu'un qui va vraiment se régaler, il y a quand même une histoire de passion aussi. Bah, C'est un métier de passion, tout la coiffure. à l'heure, les coiffeurs, ce sont des artistes. Donc, Ouais, c'est effectivement, ça. c'est un métier passion. On ne peut pas le faire si on ne l'a pas. Juste pour te dire, on a des gros multifranchisés chez nous qui ont 7, 10 salons, qui coiffent encore 2 jours par semaine dans leur salon. Ouais. Ils ne veulent pas lâcher. Ils ne veulent pas lâcher parce que, et d'une, ça les met dans leur bulle. Pendant Oui, ces 2 c'est vrai. jours-là, ils n'ont pas la gestion des traitements du reste à gérer. Et puis, ils ont gardé cette passion que M. Desange leur a transmis à l'époque et qu'on continue à transmettre aujourd'hui à nos nouveaux franchisés. Alors justement, l'accompagnement, Stéphane,
vous proposez, enfin, c'est un vrai point fort en fait du réseau. Est-ce que tu peux nous expliquer comment vous accompagnez un franchisé avant l'ouverture de son salon déjà? Alors, avant l'ouverture du salon, il y a le premier contact, comme on disait, où là, on voit justement si on a un intérêt commun à travailler ensemble. Après, il y a une validation au niveau du siège. Et après, on commence à rentrer dans le jeu. Donc, on va l'accompagner sur la recherche d'emplacement. On va éventuellement négocier avec lui que ce soit le bail, le loyer, parce qu'effectivement, sur cette profession, on va avoir deux ratios qu'il va falloir vraiment faire très attention. C'est en un, la masse salariale, parce qu'on fait essentiellement du service, et en deux, le montant du loyer qui ne doit pas excéder Oui. 10% du compte de résultat. Donc ça, c'est vraiment le rôle du service développement à faire attention à ça. Après, on a nos archis et les gens avec qui on travaille sur le mobilier. Soit le franchisé connaît des artisans, et si on est en province, il est toujours préférable quand même de travailler avec les gens de la ville, parce que si c'est les Parisiens qui débarquent, le jour où on a un problème de plomberie, ça peut être un peu plus compliqué. Donc, on a un cahier des charges qu'on donne au maître d'œuvre du coin. Et puis après, on peut aussi les accompagner en banque sur des profils un peu juniors. Et après, il y a le service market qui rentre en jeu, où là, toute l'équipe, que ce soit digital ou print, vont accompagner sur la carte des services, la tarification, la sponsoring méta avant l'ouverture, du tractage en street market si la ville le permet, justement pour réussir à faire une ouverture en création qui décolle assez rapidement. Pendant les travaux, on a une phase de formation d'intégration qui met la première piqûre au franchisé à son équipe. Et puis, après l'ouverture, on a l'équipe d'animation qui prend le relais pour bah, pouvoir vérifier si les indicateurs type sont bien au vert. Si jamais ça passe à l'orange, elles sont là, JL, parce que ce ne sont que des filles, pour pouvoir soit appeler, soit aller dans le salon. Et ces animatrices qui sont aussi les commerciales passent à peu près, enfin, c'est pas à peu près, passent tous les 2 mois dans les salons. Donc, Ok. visite les franchisés 6 fois par an. Donc, il y a des rendez-vous opérationnels et des rendez-vous pour de la prise de commande. Et voilà, donc non, il y a un vrai suivi avec Oui, un oui, temps. avant, pendant, après. Oui, bah, ça, j'imagine. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler, enfin, vous avez développé un Learning Lab qui permet de se former à distance et 24 heures sur 24. Comment ça fonctionne et quels sont ses avantages? En fait, on a Learning Lab pour 200, j'ai Learning Lounge pour Camille Alban. Euh, En fonction de ton niveau à l'intérieur du salon, si tu es apprenti, coiffeur, coloriste, manager, tu as des espaces qui s'ouvrent pour toi pour que tu puisses être formé, que ce soit sur la vente, encore une fois sur le savoir-être, sur les techniques, les nouvelles techniques de balayage, sur les techniques de coupe, avec des vidéos faites par des formateurs, pardon. Et puis, donc c'est une connexion 24 heures sur 24. Et il y a des moments un peu plus creux dans le salon. Donc là, on conseille vivement à nos collaborateurs de pouvoir se connecter pour justement approfondir leurs connaissances métiers au quotidien. Ok. Donc, une fois le salon ouvert, donc tu m'as dit, il y a les équipes qui viennent, j'imagine aussi le jour de l'ouverture, il y a quelqu'un qui est là. Après, il y a aussi toutes les filles, l'équipe des filles qui viennent les conseiller, passer les commandes, ce que tu disais tout à l'heure. Donc, ce sont des experts qui sont dédiés au marketing, à la communication, aux produits, à la formation. On est d'accord. Pourquoi est-ce que c'est important d'offrir cet accompagnement qui est très, très complet? L'objectif d'ouvrir un salon de coiffure, c'est avant tout, bien sûr, il y a la notion de plaisir très importante chez les coiffeurs et chez nous, mais il y a une histoire de rentabilité. Et quand on investit
X milliers d'euros. Le but, c'est que le retour sur investissement ne se fasse pas au bout de 10 ans et que quand on rentre en franchise, on ait des boîtes à outils sur lesquelles on peut se servir. En l'occurrence, comme tu disais, le marketing, la formation, le RH, puisque le RH est très important aussi en coiffure pour le recrutement. On a eu une période assez délicate pour recruter. Ça commence à aller mieux. L'animation, voilà. Et en fait, en fonction de ce qu'on a besoin, on va tirer ces leviers pour pouvoir bénéficier de tous les avantages. Et bien entendu, en face de ça, il y a une redevance. Mais encore une fois, c'est vraiment l'opérationnel, le but de faire progresser le salon pour qu'à la fin, le franchisé et aussi les collaborateurs gagnent leur vie. Ok. Alors, en 2026, si je ne m'abuse, j'ai ouï dire que Desange a dévoilé une nouvelle image de marque. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots et qu'est-ce qu'elle apporte aux franchisés? Alors, en fait, avant, chez Desange, un peu comme partout, il y avait deux collections. Une collection automne-hiver, une collection printemps-été. Et là, en fait, on a pris un fil conducteur tout au long de l'année pour donner une stratégie de communication afin que cette image perdure dans l'année et ne soit pas cassée par deux images qui sont des fois un petit peu différentes. Donc, ça a été vraiment une nouveauté pour la marque Desange. Pour la marque Camille Alban, nous sommes restés pour le moment sur deux collections. Mais pour Desange, oui, on a donc mis en place des outils stratégiques avec le trade marketing, des formations, comme tu vois, exclusives, et puis toujours l'accompagnement avec nos réors sur le terrain pour véhiculer l'image. Ok. Et puis après, Ok, parfait. Oui, pardon. on a aussi notre visibilité sur le Festival de Cannes, où on est coiffeur exclusif depuis les années 60. Donc ça aussi, ça perdure, ça fait perdurer l'image de Sange. Parce qu'après après le Super Bowl, c'est le Festival de Cannes qui est le plus vu au monde. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Eh oui, oui. Alors, Stéphane, à quoi ressemble concrètement un salon? Alors, un salon de Sange, on va être à peu près entre 90 à 150 mètres carrés de surface travaillable. On va avoir minimum 10 postes, 4 bacs, 7 collaborateurs à 3 ans. On ne démarre pas avec 7 collaborateurs tout de suite, bien entendu. Et comme je le disais en préambule, on a une expertise métier globale de l'esthétique au head spa, à la vente, le coiffage et la coloration. On a encore chez Desange des coloristes et des coiffeurs. On a des gens qui sont on a deux métiers. C'est deux métiers. On a des gens qui sont polyvalents, mais on a encore le coloriste, l'expert coloration et le coiffeur qui permet de scinder les choses. Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, tu disais, il y a l'apprenti, le coiffeur, le coloriste et le manager. C'est hiérarchique, c'est comme ça. Oui, enfin, c'est hiérarchique, c'est par l'expérience. La hiérarchisation, elle va se faire par l'expérience. Tout à fait, oui. Donc, oui, quand on commence, on est junior. Mais les juniors chez nous, ils ne sont pas là juste pour passer les coups de balai. Hein, on les forme, on leur donne la passion du métier. Donc, il faut du temps pour ça. C'est important d'avoir un centre de formation qui ne font aussi des formations que pour eux. Parce que s'ils se retrouvent avec des experts, forcément, la motivation elle descend. Donc, et ça crée une émulation entre jeunes et c'est plutôt sympa. Bah oui, c'est clair. Et puis, comme tu dis, c'est hyper important de transmettre la passion du métier. Bon, je trouve ça chouette, en fait. C'est les futurs coiffeurs de demain. Hein, donc, il ne faut pas les laisser tomber. Hein. Bah non, c'est sûr. Et du coup, pour tout ça, c'est quoi l'investissement moyen à prévoir pour l'ouverture d'un salon? Pour Desange, on va être aux alentours de 2 000 € du mètre carré. Et pour Camille Alban, on sera plutôt aux alentours de 1 300 € sur la partie CAPEX. Donc, les investissements les plus lourds qui vont être les travaux, le mobilier, pour de la création et si c'est une reprise de salon, si c'est sur un niveau de gamme assez haut, que le salon est plutôt sympa,
on est capable de faire du home staging en mettant que les codes pour rappeler qu'on est chez Desange ou chez Camille Alban. Ouais. En apport personnel, il me semble que c'est à partir à peu près de 40 000 euros. À partir de 30 000 pour Camille et aux alentours de 40, 50 pour Desange. Mais après, ça dépend vraiment. Si c'est une reprise, si c'est une création, il y a quand même beaucoup de paramètres à mettre oui, bien sûr. En valeur en face. Là, et nous, on fait très, très attention à ça parce qu'on ne veut pas que le retour sur investissement se fasse au bout de 10 ans. Donc, en général, sur quelque chose de maîtrisé, chez Camille Alban, on va être aux alentours de un ROI à 3 ans et plutôt 5 sur Desange, les investissements sont un peu plus lourds. Ok. Et les droits d'entrée, ils sont de quel montant? Alors, le droit d'entrée chez Camille est à 10 000 euros et il est à 20 000 chez Desange. Ok. Les critères essentiels dans le choix de l'emplacement, c'est des emplacements numéro 1 qu'il faut? Alors, oui et non. Desange, c'est une marque aspirateur. Donc, quand on arrive dans un centre-ville où on n'est pas présent, tous les commerçants sont très heureux qu'il y ait un Desange. Là, on va essayer de se positionner. Par contre, c'est une rue premium. Quand je dis premium, elle n'est pas forcément numéro 1, mais autour, on va avoir les commerces qui correspondent à notre marque. Donc, je comprends. Strictement rien contre les kebabs, mais on va éviter de se mettre à côté de ce genre de boutique. On va plutôt essayer de se mettre dans la rue premium, qui n'est pas forcément une rue… la plus passante, oui, c'est vrai. Ouais. Parce que cette clientèle-là, elle n'a pas spécialement envie d'être en vitrine. Mais voilà, donc que en centre-ville pour Desange. Par contre, pour Camille Alban, on peut effectivement se mettre en galerie. Il faut que ce soit une galerie premium avec un pourcentage de CSP plus important parce que c'est pareil, si la clientèle n'est pas là, on a quand même une tarification qui est plus haute que tout le monde. Et il faut donc que la clientèle est adéquate. La clientèle soit là. Donc pour ça, on a un outil géomarketing qui nous permet de savoir exactement où est-ce qu'il faut se positionner pour que, encore une fois, notre franchisé aille à la réussite. Ok. Bon, Stéphane, on a eu plein d'informations. Merci beaucoup. Il est beau ce salon, hein? Ça, c'est le flagship. Hein. C'est le salon de Marbeuf. Il fait 800 mètres carrés sur 3 étages. Ouais. Magnifique. Oui, il est magnifique. Bon, en tout cas, Stéphane, je te laisse le mot de la fin, si tu veux bien, si tu veux transmettre un autre message aux futurs franchisés. Écoutez, si vous souhaitez nous rejoindre, vous avez toutes les informations sur le site et rencontres digitales de la franchise. Moi, je suis à votre écoute pour essayer de construire un projet en commun pour qu'on puisse évoluer et faire évoluer encore une fois nos marques d'excellence. Je te remercie en tout cas, Elsa. Non, c'est moi qui te remercie, Stéphane, pour cet échange. Merci également à vous d'avoir suivi cette interview. Donc, vous l'avez compris, rejoindre Desange International, c'est intégrer une enseigne emblématique de la coiffure premium, bénéficier d'un savoir-faire reconnu depuis plus de 70 ans et d'un accompagnement particulièrement complet, aussi bien sur le savoir-faire que sur le savoir-être, de la formation jusqu'au développement du salon. Donc, si vous souhaitez en savoir plus sur les opportunités offertes par Desange International, rendez-vous directement sur leur stand ou si vous pouvez aussi directement échanger avec Stéphane et ses équipes. Merci beaucoup Stéphane et à très bientôt pour un nouveau Pitch Day des rencontres digitales IREF.